Salut à tous et bienvenue sur Mininch, la chaîne d'actualité de miniatures à l'échelle 1/64e et 3 inch. On se retrouve depuis le stand CQ au Salon Nuremberg pour la présentation des nouveautés 2019, puisque CQ, la marque, présente déjà de petites nouveautés. Alors on est accueilli sur le stand comme d'habitude par cet énorme V7 CQ World et il y a des petites surprises qui se cachent. Par exemple ici on a déjà la future ferme qui sera disponible en fin d'année. Là on a par exemple un futur assortiment avec un clagé et un petit bateau. Le plus intéressant je pense c'est par ici, c'est sur le garage, puisque on a déjà la nouvelle Jaguar, le prototype qui est disponible, ainsi qu'une nouvelle teinte pour la Chiron. Bon c'est parti, on va découvrir toutes les nouveautés ensemble. Alors le programme 2019 de chez CQ est assez complet, on retrouve pas mal de voitures, mais aussi beaucoup de 1/50e, un petit peu de 1/32, mais des choses assez marrantes, par exemple comme ici, puisqu'on a une espèce de bateau porte-conteneur avec des possibilités de jeu, et puis on a même une cage pour mettre du sable ou même un conteneur, et tout est surtout compatible avec le dernier camion au 1/50 qui était sorti il y a déjà quelques années. Il y aura également des nouvelles teintes sur les modèles déjà sortis, comme par exemple la Porsche 918. Donc vraiment on a des belles choses, et puis surtout on a déjà les nouveautés de janvier qui ont déjà été présentées sur la chaîne en vidéo. Et il ne faudra pas oublier le petit PS7 chantier. Bon pour le moment il s'agit encore d'un prototype qui pourra sûrement évoluer, mais il est quand même assez sympathique on trouve, et puis ça donne une certaine dynamique à ce CQ World. Cette année il y a vraiment beaucoup de nouveautés chez CQ. Comme d'habitude on est accueilli sur le stand par les derniers coffrets et un nouvel ensemble de boîtes qui va permettre de pouvoir vendre les 3 coffrets chez les différents vendeurs. Donc avec le coffret orange, le coffret vert, le coffret blanc. Mais surtout, sur le stand CQ, il y a toutes les nouveautés 2019 qui sont présentées. Et il faut dire que cette année, elles sont vraiment nombreuses et pas mal, puisque les voici. Au total, on a des belles vitrines avec toutes les nouveautés. Et c'est parti, on va donc découvrir ça ensemble. Donc ici, on les a déjà vus, il s'agit des nouveautés de janvier. Bon, on a déjà tout ce qui est 1/87 qui a déjà été montré lors de la dernière vidéo sur YouTube. Mais on a également un petit coffret sportif qu'on a déjà vu, le petit overboard, et une nouveauté à l'échelle 1/32 au niveau des farmers. Au niveau de la deuxième salve de nouveautés qui aura lieu en mars, on va avoir un petit coffret ici UPS assez sympathique avec un sprinter, un camion Scania UPS et puis un petit achat élévateur avec des petits accessoires. On a ce nouveau modèle qui est une nouvelle petite CQ Super, un nouveau véhicule, et il s'agit d'une Apollo IE, donc avec porte-papillon. Le modèle semble assez correct au niveau des proportions, donc c'est vraiment bien. Et on a également le Scania série R en version tanker. Donc là c'est la version plus petite du modèle qui était déjà sorti en début d'année. On a également l'apparition de la gamme CQ Control, des modèles avec le Bluetooth. Bon, ça va permettre je pense de pouvoir jouer sans télécommande, et on peut jouer avec son portable. Il y a 2 coffrets qui vont être disponibles à cette période de l'année, dont avec des nouvelles teintes assez intéressantes sur la 918 et la Chiron, accompagnées de la petite Bugatti. Et là déjà plus connu avec la SLK, la R8 et la BMW qui gagne une capote. Très original et c'est sympa, ça permet d'avoir toujours des nouveautés même sur des anciens modèles. On a également une déclinaison pompier du dernier clagé. Au niveau des 3e nouveautés qui ont lieu en juin, on retrouve un nouveau modèle au niveau des voitures, à savoir une Ford GT. Bon, il y a mieux sur le commerce, mais c'est un modèle qui semble mieux réussi que le Majorette, à voir, puisqu'il est encore à l'état de prototype. On a un petit Fendt Mi 50 Vario plus que sympa. Bon ça, on se demande pourquoi c'est au 50e et pas en gamme Bister classique. Il s'agit de la Vision Maybach, Mercedes Maybach 6, avec porte-papillon, à voir au niveau du tarif de vente. Enfin on a également ça ressemble un petit peu à un véhicule du Paris-Dakar. Il s'agit d'un MAN Bus x2 version course. On a également enfin des nouveautés à l'échelle 1/50e au niveau agricole, avec le Massey Ferguson qui est accompagné d'un système de remontée et un RAM 1500 avec une bétaillère, et puis une nouvelle décoration pour l'ensemble. On a les premières nouveautés aéroport de l'année avec le camion pour acheminer les bagages, le petit chariot pour acheminer l'avion, un ensemble qui va pouvoir être accompagné. On notera juste la qualité de l'avion qui peut être décevante, on verra. Et au niveau
de la 4e salle, c'est vraiment celle qui est la plus importante, c'est celle de septembre, avec déjà 2 nouveautés en échelle 1,87 et en rayon 10, avec un Class Action 950. Ici on a un petit John Deere 620R. On a également ceci en boîte, c'est un petit véhicule de distribution de la Deutsche Post électrique. Et on a également ça, toujours un 50, bon là c'est un peu plus original, ça s'appelle un GHE Horatio. À l'échelle 1,32, on n'est pas oublié, avec un petit Manitou, bien sympathique. Puisqu'on était parti dans les TP, on a 3 nouveaux véhicules de TP, à savoir une peste sur chenille, une peste sur roue, et enfin un petit chargeur JCB. Bon, c'est encore le proto, donc ça va sûrement évoluer. On a aussi ça, c'est vraiment sympa, hein, c'est un petit bateau avec les petites toiles, etc. Ça rappelle les anciens modèles de chez CQ, surtout il y a eu beaucoup de bateaux qui sont sortis. Et ça sera donc disponible en septembre, accompagné d'un petit G650. Bon, vous l'avez remarqué, j'ai loupé une vitrine un petit peu exprès, puisque là on va avoir les 3 nouveautés vraiment de l'année en termes de voitures. C'est 3 nouvelles voitures British, à savoir le Range Rover, un beau bleu, à savoir quel modèle c'est. Pour le moment, il faut vraiment étudier la question. On va avoir une petite Lotus Elise et une petite F-Type. Après on va avoir ceci, donc une barge porte-conteneur. Donc c'est un beau modèle quand même qui donne très envie de jouer. Ça fait pas trop enfant, en plus ça va flotter et on peut y incruster les conteneurs à l'intérieur, donc que ce soit ici ou même devant. Et on peut également mettre du sable ou par exemple toute autre chose qu'on peut remplir, puisqu'il y a même la petite pelle qui est prévue avec. C'est vraiment top et en plus ça va se construire. En septembre, il y a également ceci qui va sortir, à savoir un Xerion 5000 de chez Class. Donc là, c'est toujours en contrôle et avec l'application Bluetooth qu'on notera. Comme ça, on peut jouer directement depuis son portable. Bon, en fin d'année, on a également beaucoup de nouveaux sets, à savoir le 7 TP. Bon, je pense que la grue va évoluer, qu'elle fait assez jouer. On a également tout un système de concassage qui est assez sympa et assez inédit à cette échelle. Donc ça c'est une nouveauté qui je pense n'est pas encore définitive. Ça on a ça, c'est très joli, c'est une petite ferme, bon c'est toujours sympathique à voir. Et on a également la petite nouveauté vraiment sympathique de l'année, c'est un petit avion à peu près à l'échelle d'un 50e. On peut ouvrir au niveau des passagers, ouvrir au niveau de la soute. On a le petit véhicule qui peut tracter, on a le petit personnage pour le guider. Bon vraiment, des nouveautés qui peuvent être sympas. Au niveau de la suite du stand, on a donc encore ici un espace avec du CQ Control, avec du CQ World. Bon, il y a pas mal de nouvelles teintes qui s'y dissimulent. On retrouve encore un prototype de la future F-Type. On retrouve ici le prototype du futur Zone TP avec les nouvelles bases de plastique. On retrouve également le proto de la future pelleteuse sur roue. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a les nouveaux modèles par pays. Et il faut savoir qu'en France, cette année, on va en avoir plusieurs avec une Dodge Charger Police, une Moto Police, un Sprinter Police. Mais c'est pas tout, puisqu'on va aussi avoir 3 véhicules de pompiers. Bon là, c'est sur base de Scania et de Sprinter. Puis d'ailleurs, puisque à côté on en va en profiter, on a juste le petit avion ici qui est accessible à tous pour pouvoir y jouer. Donc comme on peut remarquer, ça peut s'ouvrir. On a les petits personnages qui sont incrustés à l'intérieur et à l'arrière, on a la partie soute. Donc on va pouvoir mettre les bagages avec le nouveau camion, avec le nouveau Scania. On a même le petit Sprinter ici, petit 7 UPS qui traîne. On a le nouveau prototype du véhicule Follow Me d'aéroport, les petits bagages qui sont déjà ici, on pourra remarquer qu'ils sont marqués CQ. Et surtout le petit véhicule, bon, il est vraiment sympathique quand même, hein, assez simple de conception, pour pouvoir remorquer et tracter au mieux l'avion. Et en plus on a même ici de quoi pouvoir approcher l'avion jusqu'à temps de le mettre en position figée. Bon, surtout, il n'y aurait pas un stand CQ sans le magasin fictif qui permet ici d'appréhender toutes les nouveautés implémentées dans les magasins. Donc là, par exemple, ici, on a tous les présentoirs qui sont disponibles sur le marché, avec les présentoirs CQ World, les différentes fontaines, les différents présentoirs classiques qu'on retrouve par exemple dans les jouets clubs, les nouveaux présentoirs en carton, par exemple, qui permettent d'avoir des blisters assortis mis comme ça, les petites boîtes CQ World, et surtout ça permet de savoir tous les nouveaux modèles, puisque ici on a toutes les dernières nouvelles boîtes de la marque.
Le tout bien sûr avec les belles vitrines. Hein. On remarquera quand même la nouveauté du salon, à savoir la Chicu Ciron. La barge, on marque ici le dernier bateau avec un petit personnage. Et juste après, on passe au niveau du CQ Control. On remarquera même qu'il y a déjà les nouvelles boîtes qui sont présentées. Par exemple, la boîte du CQ World, ici, le coffret site de construction. Et juste en bas, on a la boîte du porte-conteneur qu'on remarque est en fait toute petite si on la sort. Et juste parce qu'en fait, le bateau sera à construire. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport au précédent porte-conteneur, au précédent bateau, un petit peu bac, qui était assez gros quand même au niveau de la boîte. On remarquera aussi les nouveaux blisters, les nouveaux équipements, donc ça c'est l'ancien bateau qui était un peu plus gros. Et au niveau de l'accueil, on a également ici pour pouvoir tester en fait le CQ World, le CQ Control. Donc là en Bluetooth. Bon, j'espère que la visite vous a plu et surtout c'est que le début du salon Nuremberg. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos et également les premiers articles qui sont déjà disponibles sur les nouveautés de janvier de chez CQ. On a déjà sorti l'article sur le Vorbold, l'article également sur le coffret qui ne devrait pas tarder s'il n'est pas encore sorti au moment de la sortie de la vidéo. Puis quand même on va vous laisser avec ces magnifiques CQ World dont il y a des petites surprises, des petites subtilités, toutes les nouveautés à l'intérieur. On se dit à très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!